Hello, hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va accueillir une guidance. Je ne connais pas le thème pour l'instant. On va accueillir le message que l'on va me communiquer avec l'oracle maison. Allez, accueillons un message pour vous. Si tu passes par hasard sur la chaîne, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a sûrement un message pour toi. Alors, on nous parle de conflits, de disputes, peut-être de prise de distance avec quelqu'un, mais ça peut être vis-à-vis aussi d'une situation conflictuelle qu'on a dans la tête. Ça peut me parler aussi du fait qu'on n'a pas le même caractère par rapport à quelqu'un. On s'entend pas, on se comprend pas, peut-être qu'on parle pas le même langage. On n'a peut-être pas même le centre d'intérêt ou ouais. Allez savoir s'il y a quelque chose quand même qui vous relie. Je pense à une autre personne que toi et tu n'as jamais entendu parler d'elle ou de lui. Bon, ça peut vouloir me dire que en ce moment vous trouvez que quelqu'un a peut-être un comportement qui n'est peut-être pas habituel et que la personne peut-être qu'elle est dans les nuages, comme tu peux voir. Elle peut être dans les nuages, elle peut être ailleurs, elle peut être distraite par autre chose. Peut-être ça peut être quelqu'un de votre foyer, vous avez l'impression qu'elle est à 10 000 km alors qu'elle est juste à côté de vous aussi. Ensuite, on nous parle de coussin zen. Alors, qu'est-ce que vient me dire le coussin zen? Il y a ce petit côté, est-ce qu'on vous dit de ne pas stresser? Est-ce qu'on vient vous dire que c'est une question de plaisir, de distraction parce qu'on s'ennuie ou quelqu'un s'ennuie? Est-ce que c'est une histoire de besoin de renouveler quelque chose dans sa vie, de sortir, de se divertir, du fait que les yeux doivent passer par un autre plaisir, par une autre vue aussi? Je pense que c'est long et c'est large. Alors on va mettre d'autres cartes. Sur la dispute et le conflit, vous avez rupture de contrat. Vous voyez qu'il y a business. Alors c'est vraiment, c'est essentiellement sur le plan professionnel. Peut-être que vous hésitez à démissionner, vous hésitez à quitter votre travail ou à vous éloigner d'une personne avec qui vous avez un conflit, avec qui la vision de la chose est totalement différente. Est-ce que, j'ai mis démission, mais on peut parler rupture de contrat, rupture conventionnelle à l'amiable, on peut nous parler de ça aussi. Soit ça cogite dans votre tête, soit ça cogite dans la tête de quelqu'un avec qui vous travaillez. Si on reste dans le contexte professionnel, on peut vouloir me dire que peut-être qu'on cherche à vous remplacer parce que ça va pas avec vous, quelque chose comme ça. Donc dans ce cas-là, on peut le placer du côté d'un supérieur. Ensuite, en dessous, nous avons, je pense, à une autre personne que toi. Tu n'as jamais entendu parler d'elle. Et en dessous, nous avons le chômage. Voilà. Alors, soit on nous dit que c'est quelqu'un qui pense à quelqu'un peut-être pour vous remplacer. D'accord. Soit on me dit aussi qu'il vous faudra peut-être un peu de temps pour comprendre, pour assimiler quelque chose. Parce que dans un autre domaine, dans un autre contexte, vous avez quelqu'un qui se fait chier. Vous avez quelqu'un qui s'ennuie et qui cherche un moyen de distraction, ou un moyen pour s'occuper. C'est pas forcément dans la vie professionnelle, mais ça peut concerner quelqu'un, concernant aussi sa vie professionnelle. Nous avons le paysan et nous avons l'artisan. Bon,
Il y a peut-être quelque chose avec le baba cool, avec le fait de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus relaxant, moins prise de tête, moins ennuyant. Peut-être est-ce vous pensez aussi également à prendre votre retraite, à prendre des congés, des repos, à démissionner, ou vous essayez de vous mettre dans un contexte aussi de chômage ou une espèce de réorientation. Pourquoi pas? D'accord? On va aller voir avec qui vous avez ce conflit, s'il y a quelqu'un, mince, hormis dans votre tête. Alors, 2 cartes sont tombées, take it easy, et vous avez good day. Bon, on vous invite à la relaxation, hein, à faire les choses d'une façon beaucoup plus cool. Alors, on va aller voir si vous avez un conflit avec quelqu'un. Bon, on a encore fait attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressort? Conflit. Dans le conflit, vous avez la force, peut-être qu'il y a rapport de force, pourquoi pas. Très forte opposition entre vous et quelqu'un. Dans une relation amoureuse, vous pouvez voir que dans un couple, quelqu'un se sent dominé aussi. Hein. Vous avez un signe de lion aussi qui sort. Et ouais. Sur la carte du milieu qui vient après, je pense à une autre personne que toi. Nous avons le conducteur, nous avons le taxi. On parle de moyens de locomotion, d'un véhicule, d'un transport, ou de se faire conduire. D'accord. Moi, je sens plutôt que, en toute sincérité, vous avez rien à secouer en fait. C'est plutôt ça que je sens. Rien à voir avec un taxi. Je sens plutôt que vous surélevez un sujet, un conflit mental. Vous avez du tout pas envie de vous confronter à ça, ou quelqu'un veut pas se confronter à une discussion qui peut être conflictuelle ou orageuse. Concernant un véhicule aussi, pourquoi pas, ou un déplacement. Mais si on part pour vous, il y a le fait qu'on ne veut pas mettre le doigt là où ça fait mal, en fait. Hein. Après coussin zen, qu'avons-nous? Nous avons la carte de la fortune. Alors, la fortune, je l'ai créée pour parler de personnes aisées, mais aussi le fait de se sentir bien dans son corps, bien chez soi, bien dans son environnement, d'être bien accompagné. C'est comme la fortune, je la vois comme la bénédiction en fait, comme une validation, comme un oui, comme une acceptation. Pour moi, le coussin Z et la fortune, c'est votre paix mentale le plus important dans votre vie actuelle. Peut-être c'est ce que vous voulez privilégier. Et voilà, après, ça fait partie de votre santé. Hein. Le plus important, c'est sa santé. Donc, rien ne vaut que sa paix mentale, pas tout l'or du monde. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Le paysan, l'artisan et le coussin zen, vous avez peut-être longtemps travaillé sur une situation de dur labeur. D'accord? Peut-être que certains, vous allez avoir une validation par rapport à une demande. Voilà, ce qui peut occasionner peut-être une rentrée d'argent. On peut vouloir me dire aussi qu'il peut y avoir, oui, en quelque sorte, une récolte, une bénédiction aussi. Ouais. On va continuer avec la carte de la rupture de contrat et business. Vous avez l'homme mature. On nous parle d'un homme de plus de 50 ans que vous travaillez avec, que vous ne travaillez pas avec. Hein. Ça peut être, on parle du travail de la personne. Peut-être quelqu'un qui est au chômage ou quelqu'un à qui vous travaillez et peut-être qui veut démissionner ou qui va parler avec vous de votre situation, revoir peut-être en contrat. Hein, d'accord. Ensuite, avec la carte du repos, la fatigue, vous avez, on nous parle de quelque chose de très cher.
Alors c'est bizarre, si je regarde les 4 cartes dans cette colonne, il y a quelque chose avec les vacances, dépenser de l'argent peut-être inutilement, ou je veux pas m'éloigner de la personne à qui je pense d'une façon trop loin en fait. Je sais pas, il y a le besoin de vouloir faire quelque chose. Je sais pas pourquoi j'essaie de tourner la phrase, on va passer par une autre façon. Ce que je veux te dire, imagine-toi que si tu pars en vacances, eh ben toi ou l'autre ne veut pas aller trop loin parce que peut-être la personne a un autre plan dans la tête ou a l'intention de rendre visite aussi à quelqu'un d'important. Tu vois, il peut y avoir cette possibilité. Donc, ensuite, paysan et artisan, on a quoi? C'est pas la peine d'espérer. Bon, alors ça me parlera à des personnes qui ont souvent des obstacles sur leur chemin et qui essaient de toujours trouver des solutions ou de bifurquer sur des options ou qui font beaucoup d'efforts, beaucoup de manœuvres, qui rencontrent malgré tous leurs efforts, toutes les difficultés qui se présentent, essaient toujours de trouver un plan B, un plan C. On vous dit que c'est pas la peine là de vous casser la tête parce qu'il y a quelque chose qui va tomber tout droit du ciel pour vous en fait. Il y a vraiment une bénédiction, il y a une espèce de reconnaissance en fait. D'accord? Parce que peut-être avec ces 3 colonnes, il y a peut-être 3 sujets hein, où ça peut concerner qu'un seul sujet. Ok? Alors, dans le cadre professionnel, peut-être on veut vous remplacer. Soit parce que vous l'avez demandé, ou soit il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être vous êtes en conflit dans votre travail et on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, quelque chose de plus apaisant, quelque chose qui est plus aligné avec vos énergies. Donc, zen. D'accord? Soit c'est cohérent tout le message, soit on peut parler d'une colonne à une autre. Donc là, on voit qu'il y a un conflit, mais vous avez tenu bon pour pouvoir résoudre un problème. Là, ce qu'on me dit, c'est que pour certaines personnes, ça peut résonner avec l'envie de vouloir partir, pas forcément en vacances. Pour certains, ça peut être une histoire avec un déménagement. D'accord? Ou la peur de se retrouver sans ressources, ou ne pas avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire quelque chose, un déplacement ou partir en vacances, ou pour s'éloigner de quelqu'un. Donc là, il y a une décision à prendre, il y a une réflexion, d'accord, vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de quelqu'un. Et là, ce qu'on peut vouloir me dire, c'est que tu n'as pas besoin de te fatiguer à la tâche, d'accord? Et parce qu'il y a quelque chose qui vient à toi, tu n'as pas besoin de faire tout ça. D'accord? Il y a quelque part l'énergie du 6 de coupe, hein, d'accord? Être dans l'équilibre, le donner et le recevoir. Donc là, on va aller voir avec le tarot, voir ce qu'on peut t'apporter de plus dans ces messages. Alors, est-ce qu'il est à l'envers? Il est à l'envers. Bon, il est à l'envers comme il est à l'endroit, c'est pas grave. On va le prendre tel qu'il vient. Alors, c'est une guidance générale, il n'y a pas de thème. Hein. Il n'y a pas de domaine, je veux dire. Allez, on va accueillir ce qui vient. Là, j'ai pris le tarot romantique. Allez, la première énergie, vous avez quoi? Vous avez le cavalier de bâton. Je vais mettre 3 cartes et puis on verra ce que ça dit. Hein. Faut savoir que la roue de la fortune, là, j'ai l'impression qu'elle est tombée à l'envers. D'accord? Il y a quelque chose qui me semble bloqué ou infaisable pour l'instant. Et là, vous avez l'impératrice. Alors, je vais essayer de regarder le panel et voir ce que ça me dit.
Bon, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire, des retrouvailles, une rencontre, une discussion a été peut-être été là, mais un sujet ou le sujet brûlant ou principal n'a pas été abordé. D'accord? Ou il s'est passé un événement qui a fait que on n'a pas pu se lancer dans une explication, ou tout simplement il y a quelque chose qui ne s'est pas fait et on n'a pas eu la nécessité de pousser le dialogue. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que je sens. Mhm. Je sens aussi qu'il peut y avoir une déception du côté de l'impératrice. Il va y avoir un signe du Gémeaux. Quelqu'un qui a été... il y a une petite déception, ou ça peut être quelqu'un qui côtoie un signe du Gémeaux. Et c'est comme si avec l'impératrice, on lui dit que son talent, son don est gâché. C'est le fait qu'on n'utilise pas son plein pouvoir ou son plein potentiel dans un domaine. Je sens que quelqu'un se dit que c'est un, ou toi, hein, que c'est un gâchis de n'avoir pas pu peut-être même aller plus loin, pousser quelque chose plus loin. Ouais, moi pour certaines personnes, je sens que quelque chose s'arrête radicalement. Ouais, quelque chose s'arrête radicalement. La roue de la fortune, quand c'est à l'endroit, bon, bah, on te dit que la situation, elle bouge, même si elle bouge pas à ta convenance. On nous parle d'opportunités, on nous parle aussi d'avancer, malgré qu'il y ait des brèches ou des difficultés, des obstacles. On fait avec. Il y a quand même plus de points positifs que de points négatifs. Et le fait que ça soit à l'envers, il y a peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. On ne saisit pas sa chance, on ne saisit pas une opportunité. Là, on peut me parler de deux personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir développer quelque chose, une relation, une connexion, une discussion, des retrouvailles. Il y a eu peut-être un stand-by entre toi et quelqu'un. Parce que là, la roue de la fortune, pour moi, c'est le destin. Le destin a fait que il s'est passé quelque chose que vous avez peut-être pas pu vous voir. Tu as eu une déception, quelqu'un se languait de te voir, ou toi, tu te languais de revoir la personne, mais il s'est passé quelque chose qui fait que. D'accord? Donc, on continue. Alors, il y a le 7 d'épée, là. Alors, ma foi, si ça te parle pas, ça a pu se passer dans la vie de quelqu'un de très proche de toi. Le cavalier de bâton, c'est l'envie, c'est la fougue. Comme tu peux voir sur cette carte, on voit quelqu'un avec un bouquet de fleurs, vous amène un bouquet de fleurs, cherche un endroit ou je sais pas, cherche un fleuriste, cherche une boutique, cherche un bar, cherche une adresse. Ça peut être quelqu'un qui... Je sens quelqu'un qui a déménagé mais qui redéménage. C'est très bizarre. Ou quelqu'un qui a redéménagé il n'y a pas très longtemps. Ça peut être quelqu'un qui a déménagé peut-être 2 fois même 2 fois dans l'année, hein, que sais-je. Ça peut être quelqu'un qui cherche une boutique, hein, une enseigne, quelque chose pour déposer, qui cherche un local pour se lancer dans une activité, que ça soit de fleuriste ou autre chose, ou d'antiquité, que sais-je. Vous avez quelqu'un qui est à la recherche peut-être de ce genre de choses, à moins si c'est peut-être toi. D'accord? Alors peut-être que vous avez un projet en commun, que sais-je, ou c'était prévu ou on voulait vous proposer deux, probablement, hein, d'accord?
Donc là, vous avez une très forte envie de vouloir changer les choses, bousculer les choses, de façon à ce que vous trouvez quelque part un équilibre dans votre vie, en fait. D'accord? Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont déçues de ne pas avoir pu non seulement vu voir quelqu'un ou saisir une opportunité pour voir quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te cherche aussi sur les réseaux et ne te trouve pas. D'accord? Parce que l'impératrice peut me dire que tu fais quelque chose en relation avec peut-être le bien-être, la terre, l'énergie, quelque chose aussi qui touche le monde des enfants, la maternité ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui n'a pas pu voir son enfant, la naissance de son enfant, qui n'a pas pu être là. Ouais. Il y a eu quelque chose avec les transports, un transport bloqué, où il y a eu une grève, où il y a eu aussi, comment on appelle ça, nous avons numéro 17. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le 10. Mais je ne sais pas pourquoi je vois la roue de la fortune à travers la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est ça. C'est exactement ça. Votre état d'esprit est comme ça. C'est pas la peine d'espérer. Alors que l'étoile à l'endroit, ça nous invite à l'espoir. Mais quand il est à l'envers, c'est que on n'a plus d'espoir. Quelqu'un a peut-être plus d'espoir que quelque chose se mette en place ou se fasse avec toi ou trouve un équilibre avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mais c'est pas définitif, hein. C'est dans son esprit, c'est pas dans son cœur. Son esprit et son cœur, c'est tout autre, c'est complètement différent. Tu vois, c'est pas aligné. Oui, il y a des soucis, mais j'ai une tendresse particulière. Tu vois, il y a entre deux, mon cœur balance, ou entre le cœur et la raison, il y a une difficulté. Tu vois. Donc là, on va aller mettre une. Alors, tu vois là, ça peut être quelqu'un avec qui tu as une très grande connexion, un lien d'âme sœur. On s'en fout des liens. Hein. Il y a un lien, il y a quelque chose avec cette personne. L'étoile, c'est ça. Vous partagez quelque chose avec cette personne, mais il y a une déconnexion entre toi et cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vous a perdu de vue, qui vous parle plus, vous parlez plus. Je sens quand même, soit il y a quelqu'un qui est déçu, soit vous êtes déçu que la communication soit rompue ou on ne sait pas comment aborder une discussion ou quelque chose, quoi. Hein. Il y a peut-être toi ou quelqu'un, on a perdu espoir. Mais on va recouvrir tout ça. Nous avons la justice. Nous avons le 5 d'épée. Alors, on va remettre dans le jeu parce que je ne sais pas si c'est tombé à l'envers ou pas. Nous avons l'as de coupe, hein, c'est très beau. Il y a de l'amour, il y a de l'affection. Ça peut même être quelqu'un avec qui tu as eu des enfants, tu as eu un enfant. On a le 4 d'épée. Ouais, c'est... Il y a quelque chose qu'on ne fait pas sortir, hein, qu'on ne dit pas, ou on n'exprime pas quelque chose, là. Alors, on va analyser
le cavalier de Pentacle et la carte de la justice. Mhm. Bon, je pense que dans une relation, dans une connexion, il y en a un qui veut pas. Il y en a un qui veut pas et quand ça veut pas, ça peut pas évoluer. Ou tout simplement, il y a besoin d'une clarté, de quelque chose qui est confus, fumeux dans la tête. On a besoin d'une vérité. D'accord? Pour moi, là, le cavalier de bâton, et quand je vois la carte de la justice, la femme qui a le bandeau dans les yeux, soit il y a quelqu'un qu'on veut plus voir, soit il y a quelque chose qu'on trouve pas, d'accord? Et on est invité à continuer pour trouver sa vérité, son équilibre. Soit on me dit qu'il y a quelqu'un qui revient dans ta life sans crier gare, comme si de rien n'était, comme si rien s'était passé. Vous avez quelqu'un qui veut effacer tout ce qui a été écrit sur une ardoise, d'accord? Qui veut peut-être même limite repartir à zéro. S'il est question de ça, il va falloir jouer carte sur table, mettre les points sur les i. D'accord, sur une éventuelle reprise de communication, reprise de relation, d'affection ou je ne sais quoi. D'accord. Donc là, nous avons la carte de l'étoile qui est tombée à l'envers. Néanmoins, j'ai vu quand même la roue de la fortune dedans qui disait que on n'avait pas l'opportunité de déménager, de bouger, de sauter sur cette occasion qui s'est présentée, mais on l'a laissé filer. Là, avec l'as de coupe, bon, il y a limite quelque peu l'étoile à l'envers et l'as de coupe, il y a quelque peu la culpabilité ou encore des remords. Mais ce qu'on vient me dire, ce n'est qu'un cheveu dans la soupe. Hein. Ce n'est pas un bout de bois dans la soupe. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas si dramatique que ça. D'accord ? Les choses peuvent reprendre le cours de l'histoire. Hein, il y a moyen, il y a possibilité parce que il y a l'amour qui est là, qui est en jeu. Non. Voilà. Ensuite, avec l'impératrice et le 10 de coupe, il y a peut-être cette envie d'être dans la joie, dans le bonheur, dans l'harmonie, de profiter des petites choses de la vie. J'ai l'impression qu'en gros, dans ma tête, on me parle de quelqu'un qui déménage. Ça peut être quelqu'un qui vous avez... Enfin, ça peut être quelqu'un où tu as connu l'adresse. Son adresse, peut-être été chez elle, ou bon, bref. Il se pourrait que cette personne, elle déménage. Et comme il n'y a plus de contact, elle se dit, bon, vous allez plus savoir où est-ce qu'elle habite. Vous voyez, il y a quelque peu un changement d'adresse et cette personne se demande, est-ce que elle va vous voir ou est-ce que vous allez pouvoir la retrouver? J'ai l'impression qu'on parle de deux personnes qui veulent se retrouver, mais ils ne sont pas à la même adresse, tu vois. Donc, quelque peu, il y a peut-être des recherches aussi qui se font à travers le nom. Après, si tu t'es marié, la personne ne se rappellera pas de ton nom de marié et tout. Je sens qu'il y a quelqu'un qui te recherche là, en fait. D'accord? Ça peut être très bien amoureux, amoureuse dans le temps ou ça peut très bien être amical comme fraternel aussi. Hein. Vous avez quelque chose comme ça là en fait. Parce que là, je sens que quelqu'un n'est pas bien dans son environnement et cherche à s'extirper, à partir, Je sens quelqu'un qui trame beaucoup en fait. Qui trame beaucoup, qui fait beaucoup, qui s'épuise beaucoup et je sais pas, hein, c'est de très belles cartes, mais je ne sais pas, je sens des vibrations telles que j'en ai marre, je sens des vibrations telles que j'ai cette lassitude, je sens cette vibration telle que j'ai marre d'être dans ce quartier, ou j'ai marre d'avoir ses voisins ou de voir ses voisins, ou j'ai marre de voir quelque chose toujours pareil là. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de dur labeur là en fait. C'est comme si vous travaillez toujours dur pour avoir quelque chose à votre image et que ce n'est jamais à la hauteur de ce que vous espérez en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, j'ai comme l'impression que là, de ce côté-là, où est-ce que a été figé ton œil au départ, hein? Je pense que là, il y a vraiment ce petit côté... et ben, tu as un coup de pouce de l'univers, hein? Si tu t'es plus figé par là, il y a... ouais. Il y a un coup de pouce de l'univers. Là, tu retrouves quelqu'un, là. Ou quelqu'un dans ton entourage retrouve aussi un quelqu'un. Retrouve quelqu'un par ses propres moyens. Conducteur, là, pour moi, il y a quelqu'un qui cherche une adresse aussi, comme là. Donc là, de ce côté-là, il y a une entente, hein, il y a un arrangement aussi, parce que la justice, c'est l'équilibre, c'est l'équité, c'est la vérité. Il y a quelque chose de juridique, d'administratif. Il y a quelque chose aussi avec le fait que on a envie de s'éloigner de certaines embrouilles aussi, hein. Donc voilà, on veut la paix, voilà. Donc, mais il y a un truc qui me perturbe beaucoup, c'est l'attitude de cette personne-là, avec le cavalier de bâton. Ouais. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est attiré par ton physique, mais c'est peut-être cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie, et c'est quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie. Tu as peut-être quelqu'un dans ta vie, et on peut nous parler le fait d'être attiré par quelqu'un d'autre que la personne de notre foyer aussi, hein. D'accord ? Voilà. Il y a quelqu'un qui éprouve peut-être beaucoup d'amour pour vous, hein, et je ne sais pas si la personne, elle est dans un déni ou si vous repoussez la personne, mais je pense que l'univers va vous y aider, hein, voilà. Il y a un croche, hein, mais il y a un conflit avec ce croche, c'est que il y a eu des accusations. Soit tu as accusé la personne d'avoir eu le béguin, un crush, ou d'avoir aimé autre que toi, ou soit la personne qui est en couple est accusée par l'autre que tu sois son crush. Tu vois, il peut y avoir cette possibilité. Parce que là, vous avez quelqu'un qui se rend compte que quelque part, vous êtes son image. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de points qui collent entre elle et vous. Hein, malgré qu'il y ait Après, c'est pas vraiment un conflit avec quelqu'un. Ça peut être le fait qu'on... Aussi, comme j'ai dit, peut-être à l'entrée, il y a une confusion au niveau de ses sentiments, en fait. Une confusion au niveau de ses sentiments, et on va à l'encontre de ce qu'on ressent de très fort pour quelqu'un d'autre, peut-être. Vous verrez comment... je vous ai dit depuis tout à l'heure, l'univers va vous y aider à quelque chose. Il y a la magie de l'univers, là. Il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, mais ça n'a pas pu se faire, ça n'a pas pu se saisir, ça n'a pas pu se programmer, mais on peut vouloir me dire que ce sont des choses qui vont se représenter à toi. Il va y avoir une opportunité, une chance de pouvoir peut-être recoller les choses. Voilà. Moi, je sens ça. Ça peut être le fait qu'il y ait une relation de pause avec quelqu'un. Vous avez un pompier dans votre entourage, mais le pompier, c'est là un petit peu pour sauver, pour calmer, pour faire un petit côté pansement, rapiécé, quelque chose. Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de guidance vous plaît. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. N'hésitez pas les amis à me laisser un like si ça vous parle, si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Si vous le faites, je vous remercie énormément.
Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Et oui, j'ai réouvert la chaîne, hein. J'avais fermé la chaîne, je l'ai réouverte. Ça va faire à peu près, on va dire, je ne sais pas, moins d'un mois et demi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à donner aussi votre point de vue dans la barre des commentaires pour aider la chaîne. Allez, gros bisous à vous les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao.